Les micro-nouvelles de Dalcan. La tatoueuse des âmes. Il avait franchi les mers, les montagnes et les déserts arides, à la poursuite d'un rêve, porté par un appel persistant. Chaque soir, l'image d'une colline aux 1000 marches, dont le sommet se perdait dans une tourmente nuageuse, blanche et opaque, se muait dans son esprit en un songe qui l'envoûtait. Mais jamais il n'arrivait à franchir ces marches. C'était comme si une voix lui disait « Pas maintenant, pas comme cela, viens, viens à moi ». Alors il était parti sur les routes, franchissant les obstacles, affrontant bien des dangers. Mais après ce périple de toute une vie, cette quête frénétique, cette recherche de sens, de pourquoi, il était enfin parvenu au bout du chemin. Devant lui, les marches de ses songes l'attendaient pour de vrai. Il hésita. Il avait peur. Peur que, comme dans ses songes, la voix ne lui interdise l'accès. Il posa un pied sur la première marche, en rentrant la tête dans les épaules, comme s'il s'attendait à recevoir un coup puissant. Il appréhendait qu'une force magique le repousse et lui fasse comprendre qu'il n'était pas digne. Mais rien ne se passa. Alors, de plus en plus confiant à chacun de ses pas, il se mit à monter les marches. Peu à peu, cependant, une brume venue de nulle part s'éleva, enveloppa ses pieds, ses jambes, jusqu'à le recouvrir entièrement. Il était dans un brouillard épais. Des volutes brumeuses se compactèrent et dansèrent devant lui. Elles se mirent à prendre forme et lui montrer une scène qui lui était très familière. Il se voyait, lui, tout jeune, aux prises avec une brute de son village. Ce jour-là, il s'était fait cogner et était reparti penaud, la tête basse. En arrière-plan, il voyait la brute grandir, devenir adulte et organiser sa vie autour de la violence, puis finir un couteau dans le ventre. Personne ne lui avait opposé de résistance jusque-là. Aurait-il été différent dans d'autres circonstances ? Il vit dans la brume la brute lever son poing. Il allait le frapper, de nouveau. Il se voyait enfant, sans défense, et au moment où le poing s'abattit, il stoppa son coup, en lui saisissant le poignet. Il ne faisait plus qu'un avec l'enfant qu'il avait été. Que devait-il faire ? Le frapper à son tour ? C'était facile, rapide et probablement efficace, sur le moment. Mais de nouveau, en arrière-plan, la brume lui montrait ce qu'il adviendrait de la brute. Frappé par son père, humilié par son propre geste, il resterait dans la violence et finirait mal. Il relâcha son poignet, le fixa dans les yeux avec une détermination pleine de bravoure et tourna les talons, sans mot dire. La brume une nouvelle fois lui montra ce garçon au futur trouble. Mais cette fois-ci, il était devenu un père aimant, jouant et riant avec ses enfants. Mais bien sûr, ce n'est pas comme cela qu'il avait fini ses jours. « Pourquoi me montrer cela ?» demanda-t-il tout haut à l'attention d'un quelconque dieu ou de toute autre entité responsable de ces visions brumeuses. « À quoi me sert-il de connaître l'impact de mes choix ? Je ne peux revenir en arrière, modifier le passé. Alors, pourquoi ?» Mais pour toute réponse, la brume s'écarta et il put de nouveau reprendre son ascension. Une centaine de marches plus hautes, la brume de nouveau se compacta. Un être immonde en émergea, une épée large et noire à la main. Il s'apprêtait à trancher en deux une pauvre jeune fille. Lors de son périple, il l'avait déjà affrontée et il l'avait aussi. Pourquoi devait-il de nouveau l'affronter ? De nouveau, en arrière-plan, il vit la jeune fille sauvée, devenir une mère de famille, rire avec ses amis, tout cela grâce à lui. Devait-il réitérer ce choix au péril de sa vie ? Bien sûr, pensa-t-il sans hésitation. Il sortit son épée à deux mains et détourna la lame qui descendait vers le cou de la jeune fille. Il pirouetta sur lui-même en glissant sur les genoux et entailla profondément la jambe du molosse. Le sang gicla. L'être immonde hurla et, chancelant, tenta de le décapiter, comme il avait essayé la première fois. La lame passa au-dessus de sa tête et il plongea sur le monstre en enfonçant son épée jusqu'à la garde dans son ventre mou. La brume reflua. La scène disparut, et il rengaina son épée. Il monta ainsi les marches, revivant certains moments de sa vie, apprenant l'impact de ses choix
et de ses non-choix. Puis enfin, il arriva au sommet. Une étrange habitation s'élevait ici. Elle était cubique, lisse, sans aucun artifice, sans aucun ornement. Elle semblait provenir d'un autre temps. Il s'avança vers ce qui semblait être la porte, et celle-ci, comme par magie, s'effaça devant lui. Il pénétra dans l'habitation, la porte se referma derrière lui avec un léger feulement, et une lumière vive illumina l'endroit. Une femme, à l'âge indéfinissable, se tenait devant lui. Son corps entier était recouvert de tatouages. Un masque de cuir noir recouvrait son nez et sa bouche, et ses yeux blancs semblaient transpercer son âme. Elle l'accueillit ainsi. « Bienvenue, voyageur. Ton périple prend fin. Tu arrives au bout de ta quête, à l'orée d'un nouveau destin. Viens, viens à moi. » Il reconnut la voix de ses songes et s'avança en paix. Le poids de ses années d'errance semblait s'être volatilisé. « Installe-toi » l'invita-t-elle en lui indiquant une table surélevée, recouverte d'un tissu confortable. « Pourquoi suis-je ici? Qui êtes-vous » ? « Je suis la tatoueuse des âmes. Tu es ici pour renaître. Et pour ce faire, je dois graver dans ta chair la symbolique de ton destin. » Comment le pourriez-vous ? Questionnant par là sa cécité. Mes yeux n'ont que peu d'importance. Je vois ton âme, et c'est elle qui guidera mes mains. Il s'allongea, ferma les yeux et laissa la tatoueuse des âmes dessiner sa peau. Il sentait chacune des petites pointes le marquer à vie. C'était parfois douloureux, parfois presque plaisant. Puis, quand elle eut fini, elle l'aida à se relever. Il regarda le dessin qu'elle lui avait imprimé sur son avant-bras. 2 mains, se tendant l'une vers l'autre. L'une d'elles, faite de métal, semblait être à l'origine de l'autre, faite de chair et d'os. Qu'est-ce donc ? Ceci est la clé de ta renaissance. Elle le dirigea vers un grand mur blanc et l'invita à le toucher. Il posa la main dessus et son tatouage se mit à pulser. En réponse, comme un écho, l'espace devant lui pulsa aussi, et soudain le mur blanc s'évanouit, révélant un rideau de pluie fait de milliers de chiffres, dont l'écoulement semblait différent où qu'il regarde. Un être de métal en émergea, lui prit la main, et alors il vit son corps se dématérialiser en une multitude de chiffres qui rejoignirent le flux perpétuel de la matrice. Que tes expériences passées guident tes choix futurs, lança la tatoueuse par-delà le mur blanc qui était réapparu. La porte de la maison s'ouvrit derrière elle. Une jeune femme en guenilles entra. La tatoueuse s'approcha. « Bienvenue, voyageuse. Ton périple prend fin. Tu arrives au bout de ta quête, à l'orée d'un nouveau destin. Viens, viens à moi. Je suis la tatoueuse des âmes. »